Bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, ça sera des sujets aussi variés que plaisants, mais je savais pas quoi mettre en titre, donc j'ai mis la dissidence en PLS. On va revenir sur ces fameux tunnels sous une synagogue à New York, et personne n'en parle. Et c'est que comme on essaie de détourner l'attention, hein, vous verrez. On va revenir vite fait sur Gabriel Attal qui a été nommé Premier ministre. On va revenir sur un streamer Sardoche qui est accusé d'être un pointeur, de s'être tapé une mineure alors qu'il était majeur, et qui s'est exprimé sur la Palestine, et en soi pour moi je vais le défendre. Et on va parler aussi d'un clash qu'il y a entre Zoé Sagan, le dissident. Tu te trompes, c'est la dissidente. Non Billy, non c'est un dissident, c'est un homme. Merde. Et on va aussi parler aussi de Juan Branco, hein, le dissident. Donc voilà, donc vous allez voir, ils se sont embrouillés les deux dans une jolie pièce de théâtre, et tous les pro-dissidents, ils sont tombés dans le panneau, ils regardent ça, enfin bon, bref. On va parler de plusieurs petits sujets comme ça, faire réagir et faire réfléchir, et c'est tout. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et liker. On essaye d'atteindre un certain objectif au niveau des abonnés, donc on y va. Mais c'est très important de comprendre qu'il peut y avoir une censure, c'est pour ça qu'il y a une chaîne Twitch, où vous pouvez nous rejoindre du lundi au jeudi de 22h à 23h. Twitch, c'est comme YouTube, vous y allez, il y a un lien en description, vous y allez et vous pouvez assister, regarder les lives. Vous pouvez les regarder en rediff, mais l'important de Twitch, c'est d'être en live et de pouvoir poser des questions, échanger, même vraiment de la parole. Donc voilà à quoi sert Twitch. Je rappelle que vous êtes près d'1 millier à voir mes vidéos chaque soir sur Twitch, mais essayez d'être en live. Et puis pour ceux qui veulent me soutenir, faire un don sur Twitch en vous abonnant. Le lien est épinglé dans les messages. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. On va finir vite fait avec le sujet Sardoche. Sardoche qui est un streamer, voilà, je sais pas ce qu'il a de spécial, et qui va s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, et qui va propager la propagande d'État sioniste, d'expliquer que Hamas, Daesh, Ben Laden, tout ça, c'est pareil. Ce qui est complètement con. Je dois rappeler aux Français, aux personnes qui sont... Enfin, aux dissidents, que Daesh... je peux pas dire les mots vulgaires parce que c'est pas, ça pourrait démonétiser la vidéo, mais ce sont des crapules, hein, c'est pire que c'est des terreaux, oui, mais c'est des gens qui méritent la peine capitale. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là vont dans des pays musulmans et créent des centaines de milliers de morts musulmans, hein. Comprenez que en France ça peut choquer parce qu'il y a eu 80 morts au total ou je sais pas quoi. Faut comprendre que dans les pays musulmans c'est des centaines de milliers que ces gens-là ont fait des dégâts, vous comprenez? Donc c'est des ennemis de lui. En fait, comprenez bien une chose à propos de ces gens-là, c'est que déjà qui les finance, ça serait intéressant, parce que ils sont full antisémites, ils sont full anti-système, ils sont full tout ce que tu veux, et en attendant, bizarrement, jamais ils ont touché Israël. Posez-vous les bonnes questions. Vous pouvez voir que suite au début du conflit israélo-palestinien, tous ces mouvements-là sont entrés sur le pied de guerre pour attaquer l'Iran, la Syrie, tous les pays, c'est bizarre, juste ça je dis rien, encore une fois attention, faut juste prendre du recul et tu dises c'est particulier, surtout que le Baghdadi là, le responsable, je me rappelle plus c'est lequel, le responsable s'appelle Shimon Shamon, je sais pas quoi, les faits, uniquement les faits, donc bref, et là on va écouter les propos de ce streamer là, qui est suivi par la majeure partie de la communauté musulmane en France. Voilà. Attendez. Quand on se polarise pour un sujet comme celui-là, Mais en fait, soit t'es dans un camp, soit t'es dans l'autre. ouais. Et comme l'un des camps, genre,
Enfin, en fait, l'un des camps, c'est la Palestine. Mais comme les gens sont polarisés, ils sont polarisés au max, tu vois. Ah oui, mais bien sûr. Mais être pour la Palestine quand t'es polarisé au max, c'est quoi? Ah C'est être oui. pro Ben Laden en fait. Non Bah, mais vraiment, non mais, ouais, non, mais, voilà, non, mais, voilà. non, mais c'est ce que je veux Oui, dire, oui, tu vois. oui, non, mais je C'est vois si ce que tu tu, veux si dire. tu pousses le vice au max, tu pousses le curseur Oui, pro-Palestine au dans les maximum. deux cas, oui. Tu vois, Ça n'a strictement rien à voir, les gars. Enfin, Ben Laden, Palestine, ça n'a strictement rien à voir, vraiment. C'est ce que je veux dire. Et, Non, mais- et dans l'autre cas, c'est. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, ouais, ouais. en fait, si t'as le choix entre être pour ou contre Ben Laden, bah le côté, si on se polarise au maximum et qu'on est pour la Palestine, bah on est pour, tu vois. Mais en fait, les gens sont tellement matrixés qu'ils sont incapables de mettre de la nuance plus tard qu'aujourd'hui on arrive à des jeunes adolescents qui sont sur TikTok et qui sont en mode en fait Ben Laden il avait raison putain avec sa Ouais, voilà, lettre. c'est ça en fait, parce que peut-être- t'as vraiment. Je zéro, vois différemment les attentats du 11 septembre. Alors, il faut savoir que ce Cassos qui s'exprime, déjà il dit n'importe quoi, mais il faut savoir que et je vous l'ai déjà dit, mais bien sûr, je ne fais pas partie de votre dissidence, donc j'ai tort, bien évidemment. Quand je vous dis que tout le monde est payé, tout le monde reçoit un billet, et je peux vous dire qu'à 99,99% des gens s'en foutent. Ils vous prennent tous pour des pigeons, hein. Après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on doit leur en vouloir? Ils vous prennent tous pour des pigeons. C'est-à-dire que l'autre, il a un audimat de droitardé, l'autre de gauchiste, l'autre de machin. Regarde, par exemple, il y a des youtubeurs, des streamers, c'est des gauchistes. T'es en mode full vive l'immigration. Ouais, wouh. Il y a un moment, il y a des rebeux, des personnes d'origine maghrébine, des grands streamers, qui ont lancé un projet de faire 11 streamers qui jouent connus en France contre 11 streamers espagnols dans un match de foot. C'est un concept et ils filment et ils délirent. C'est qui leur est tombé dessus? Eh ben la gauche et l'extrême gauche. Ouais, pourquoi il n'y a pas de femmes? Antisémite. Mais c'est quoi le délire? On est en train de jouer. Parce que ils ont vu que ça avait fait le buzz, etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que parfois tu as des gens de gauche, les mecs, ils sont d'extrême droite en finalité. En fait, ils s'en foutent, tout le monde est payé. Et Sardoche, c'est pareil. Les mecs, qui reçoivent des billets, vas-y, crache sur la Palestine, fais semblant d'un quiproquo, et ainsi de suite. Vous avez pu voir dans les médias où on nous dit que le Hamas va attaquer la France. C'est quoi le rapport, bordel? Ça n'a pas de sens. Vraiment. Et donc... Et on peut pas en vouloir parce qu'il faut savoir que Sardoche a 80% de sa communauté, c'est des musulmans. Et les musulmans français, je suis désolé de vous dire ça, disons qu'ils respectent, ils aiment bien l'autorité, tu vois, ils aiment bien que ça... Waouh, là, ils sont là, oh oui, tu vois. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Il faut savoir que dans les quartiers, les personnes d'origine maghrébine et musulmane ont... C'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau du coming out. Ils ont un problème à s'assumer en tant que homosexuels. Et il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que ça crée une frustration. Et ça crée des pathologies. Et ils aiment bien après se faire fouetter. C'est pour ça qu'ils vont chez des gens, des streamers qui les insultent à longueur de journée. Eux, leur religion, leur race, tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, regardez les mecs qui m'insultent en commentaire. C'est des musulmans. C'est des musulmans. Parce que je dénonce leur youtubeur préféré qui crache sur le Coran, sur les musulmans, sur les Palestiniens. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. Donc en fait, là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de draguer, Sardoche est en train de draguer la communauté musulmane. Tu te trompes, il est en train de draguer l'extrême droite et les sionistes. Non, Billy, tu te trompes. Jamais un droitard ira regarder ça. Jamais un sioniste ira regarder ça. Bien évidemment, il n'y a qu'une seule communauté. Je me trompe ou pas? J'en fais partie. Eh les gars, tu sais, je sais pas, vous voyez parfois il y a des personnes d'origine maghrébine ou musulmane qui disent n'importe quoi. Les gars, je suis 100% algérien, je suis musulman pratiquant moi, hein, parce que l'islam c'est pas culturel. Les gars, je sais de quoi je parle. Hein. Malheureusement, je fais partie de cette communauté, donc je sais de quoi je parle. Et voilà en quoi le système est fait. Il paye des gens pour détourner l'attention et c'est tout. Donc voilà. Et ça, le problème c'est que lui, il l'a fait de manière un peu vulgaire, mais en même temps c'est Sardoche. Je rappelle que Sardoche a avoué avoir tapé une fille mineure. C'est pas grave. C'est pas grave.
Alors, on va revenir vite fait aussi sur le sujet euh, des... comment on appelle ça? Des tunnels, là, le tunnel là sous le tunnel sous New York. New York, plusieurs interpellations lors de la fermeture d'un tunnel secret sous une synagogue. Il faut savoir que ils n'en ont pas parlé de cette affaire-là, mais ça a fait grand bruit aux États-Unis. Et aux États-Unis, tout le monde a sauté. Plus personne n'a le droit de parler de cette affaire-là dans les réseaux, sur YouTube ou tout ça. Et les médias face au drame, parce que là c'est une dinguerie, hein. Je vous assure qu'aux États-Unis c'est une folie. Elon Musk il est en train de censurer sur Twitter tout le monde, parce que là il y a les gens ont ouvert les yeux et c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'en parler dans les médias et de trouver un argumentaire. On va y revenir. Plusieurs interpellations lors de la fermeture d'un tunnel secret sous une synagogue. Des tensions ont éclaté dans un quartier de Brooklyn à New York lundi 8 janvier 2024 à la suite de la découverte d'un tunnel secret sous une synagogue. Un groupe de jeunes juifs orthodoxes s'est opposé à la fermeture de ce passage, entraînant des altercations avec la police. Des scènes de tension entre religieux et forces de l'ordre. Voilà. Blablabla. Lorsque le tunnel clandestin a été exposé, le rabbin a décidé de le refermer en raison des risques pour la structure du bâtiment religieux. Ce lundi 8 janvier 2024, les travaux visant à reboucher le passage devraient débuter selon les informations du New York Times. Blablabla. Seulement 10 arrestations et ainsi de suite. Donc voilà. Un conflit interne au sein de la synagogue. La police, appelée sur les lieux, a découvert un groupe d'hommes perçant un mur de l'espace de prière menant au tunnel. Des affrontements ont alors éclaté avec la police new-yorkaise. Je tiens à rassurer que ces policiers ont été démis de leurs fonctions et accusés d'antisémitisme. Bien évidemment. Pour l'heure, il est difficile d'établir clairement qui sont les personnes à l'origine de ce tunnel. Gageons que la communauté musulmane sera là pour reprendre le flambeau. Merci, vous êtes les meilleurs les musulmans, vous êtes les meilleurs. Wouh. Des vidéos sur les réseaux sociaux. Après cet événement, des vidéos montrant les affrontements entre jeunes hassidiques et la police ont circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de publications antisémites, en particulier sur Twitter. Le rabbin Yehuda Krinksi a par ailleurs qualifié ce mardi 9 janvier 2024 d'acte odieux et affirmé être peiné par les actes de vandalisme d'un groupe de jeunes agitateurs qui ont endommagé la synagogue. Encore une fois, c'est la faute des autres et on n'a rien à voir dans l'affaire. Donc voilà, encore une fois, qui sont ces personnes qui ont saccagé la synagogue? Je vous pose la question. Et moi, je vous pose la question de la communauté musulmane qui se fait cracher à longueur de journée pour tout et pour rien dans les médias. Pourquoi ils ne posent pas la question? Pourquoi on n'en parle pas vraiment de cette affaire-là? Imaginez-vous dans un pays, aux États-Unis, comme ça, dans des mosquées, des réseaux, des tunnels et ainsi de suite, avec des taches de sang où il y a des trucs d'enfants dedans. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait. Je vous laisse imaginer. C'est juste fou. Et là, je vais essayer de ne pas rigoler. Comprenez bien que là, il y a plusieurs sorties de tunnels, etc. Et là, vous avez, je rappelle qu'à côté, bon, c'est juste une petite information, à côté, il y a une école pour enfants, un musée où il y a des enfants, voilà, je dis juste ça, quoi. Il faudra que je me retape le film Ça le clown. Vous savez, Ça le clown, la scène là où il est dans l'égout et il y a un enfant et qu'il l'attrape. Enfin, je tiens à rassurer tout le monde. Toute personne, la personne qui a filmé sans le consentement de ce jeune, peut-être musulman, hein. D'ailleurs, allez savoir si ce n'est pas faux drapeau. Donc, ça... je vous jure que si tu voudrais t'amuser, dire un truc comme ça, inventer un truc fake, une histoire fake comme ça, tu n'aurais pas inventé ça. Si ça n'avait pas été filmé, tu n'y croirais pas. Je vous remontre les images. Alors, il y a plusieurs points concernant ces tunnels. On nous explique que c'est juste un petit tunnel pour rejoindre un autre endroit. On nous a expliqué que ça date ça a été fait il y a 6 mois. J'ai juste envie de dire un truc, moi.
si ces jeunes acidiques sont disponibles, j'aimerais construire ma maison. Hein. J'ai beaucoup travaillé, j'ai mis de côté, je me suis privé toute ma vie. Et là, je veux construire. C'est bon, j'ai les fonds. Et j'aimerais bien, parce que en 6 mois, faire ça, des tunnels comme ça, les gars, oh, ils sont forts. Hein. Juste une petite truc. Bienvenue, Moshia. Moshia. Alors, je peux me tromper, mais c'est quoi? C'est le Messie? C'est quoi? C'est le Messie? J'ai pas compris. Moshia? Le Messie? C'est quoi? Vous faites certains événements pour le faire venir plus rapidement, c'est ça? Regardez-moi ça, c'est juste ignoble. On n'a toujours pas de réponse, hein. On n'a toujours pas réponse. C'est quoi ça? Regardez-moi ça, les gars. C'est effrayant. Il y a des trucs pour enfants. Il y a des trucs pour enfants, les gars. Pour bébé, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Tout là... Putain, mais c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez tout ce qu'il y a. Quand est-ce que vous allez comprendre que tous les enfants qui disparaissent ne disparaissent pas? Enfin, je sais qu'en France, c'est un peu compliqué pour les dissidents et tout le monde, mais en fait, quand je vous dis qu'il y a plusieurs milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, les gars, l'enfant de 2 ans, il est pas là, pouf, allez, non, oh, le petit, pendant 2 ans, il a 2 ans, il est quelque part, il pleure, il est dans un endroit, et on en fait bien quelque chose. Il part pas aux Bahamas. C'est juste fou. Et donc, nous avons... alors, je vais clore vite fait le débat concernant Gabriel Attal. Nous avons... oui, en fait, là, c'est vraiment une vidéo où il y a plein de sujets. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français, où tout le monde parle de lui parce qu'il est jeune, parce qu'il serait de la communauté LGBT. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'il est compétent ou pas? Et vous allez voir que, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'école publique, hein, c'est des petits bourgeois d'une société bien avancée, c'est tous la même caste. On s'en fout qu'il soit LGBT ou autre, ça ne changera rien. Mais quand bien même il serait musulman, ça ne change rien. Tu vois? L'important, c'est qu'est-ce qu'il est compétent ou pas. C'est fou. Et pour vous montrer, moi je vous poserai la question, est-ce que Gabriel Attal est raciste? Ça, c'est une question concrète. Mais bien évidemment, jamais la communauté musulmane, maghrébine, renois, etc. ne va poser ce genre de questions parce qu'ils se victimisent tout le temps. On leur crache au visage, ils ne disent rien. Et après, je vous montrerai c'est quoi que ces communautés, à quoi ils s'intéressent. Regardez Gabriel Attal dire un propos raciste et un militaire en fonction le recadrer. Ok? Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Ce n'est pas Didier qui rappelle Benzema à la rescousse pour sauver la patrie quand viendra l'heure. Non, moi ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22 heures. Ce sont celles et ceux que je ne connais pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les promesses de l'aube ne peuvent jamais être tenues. Parce que la grandeur d'une vie, on ne la choisit pas. Ce que l'on choisit en revanche, ce sont les champs de bataille de cette grandeur. Et le plus difficile d'entre eux, c'est toujours celui de tous les jours. C'est celui qui nous oblige, de jour en jour. La grandeur, c'est la grandeur d'une mère qui donne tout sans jamais rien demander en retour. C'est la grandeur du soldat qui rentre muet dans son bourg. C'est la grandeur de l'amant qui assume son amour. Et c'est la grandeur des hommes dans leurs engagements de tous les jours. J'ai compris que Donc là, on a un militaire pour un événement qui fait un joli poème pour exprimer l'amour de la France, l'amour de la patrie, de ses valeurs, et il vous montre ce qu'il en est. Et il est marseillais, le militaire. Et il explique que comment vous dire ça? Attendez, j'ai envie d'éternuer. Alors, tu viens ou tu viens pas? Ça sera pas coupé au montage. Ah, je vous préviens, je vais vous démerder. Hein.
Ok, bon, ça part pas. Cette sensation, elle est horrible quand t'as envie d'éternuer, mais que ça vient pas. C'est horrible. Vraiment. Bref. Et, et donc, il explique qu'il se fait livrer ses sushis par Charles Henry. Écoutez les propos. C'est-à-dire que vous voyez tout ce qu'il a dit, son amour de machin. Regardez ce que dit Gabriel Attal. Et c'est là où tu vois la différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi, généralement, c'est pas les musulmans. Enfin, quand je dis c'est... Moi, vous savez, je me fais menacer essentiellement par les musulmans. Mais c'est pas réellement des musulmans. C'est des musulmans qui ne sont pas pratiquants, qui ne savent pas ce que c'est l'islam. C'est la même chose au niveau des racistes ou ceux qui appellent à la violence. Ceux qui appellent à la violence et à la guerre, c'est ceux qui n'ont jamais connu la violence, jamais connu une bagarre. C'est ceux qui ne feront pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. Et le racisme vient des lâches. Mais bon, regardez après ce qu'a dit ce militaire, regardez ce que dit Gabriel Attal, votre Premier ministre. Dans leurs engagements de tous les jours. J'ai compris que c'était Charles Henry qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Regardez-moi, ils sont tous morts de rire, voilà. Hein? Eh oh, Charles Henry, pas plutôt Mohamed. Et voilà. Donc on va voir comment un militaire, parce que le militaire là, vous le voyez, hein, il sourit, tu vois, mais il est en train de se dire, toi, je t'aurais chopé. Tu vois, mais bon, il va le recadrer bien comme il faut, votre Premier ministre, tu vois, à la belle éloquence. Non, non, c'est juste une langue de pute, hein, c'est tout. Hein. Il y a une différence entre avoir une belle éloquence comme ce militaire qui risque sa vie pour ton pays, à la France, lui, contrairement à Gabriel Attal. Et une langue de pute. Et quelqu'un qui a une langue de pute, il sait pas bien s'exprimer, je suis désolé. Hein. C'est... Regardez ce qu'il va dire. Ah, l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Voilà. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Là, en résumé, il lui a dit, écoute, mec, en résumé, les clichés viennent toujours du même endroit, des parasites. Des parasites qui parlent sans savoir. Maintenant, moi, je suis un Marseillais, je te dis, les Karim, ils sont à l'université, ils travaillent, ils sont médecins. Et de toute façon, partout, hein, soyez honnêtes. Les gens d'étrangers, ils doivent se dire que les personnes d'origine maghrébine, renois, en France, ils sont... Tu sais, c'est des cassos. Ah, c'est les médias qui vous disent ça. Hein. Vos médecins, les architectes, les ingénieurs, tout ça, c'est que des... Enfin, en plus, c'est une population qui rechigne pas au travail ni aux études. Mais voilà, merci à ce militaire qui a recadré ce Premier ministre minable qui tient des propos racistes, quoi. C'est aussi simple que de dire ça. Bref, nous avons ici le dissident Juan Branco, excusez-moi, le dissident Juan Branco qui s'exprime parce qu'il a une mise en demeure. Extraordinaire tentative de manipulation pour laquelle Matignon fait pression sur un contractuel de l'État avec l'aide de l'un de ses plus puissants cabinets d'avocats et faire supprimer mes contenus concernant les diplômes de M. Attal. Et Zoé Sagan utilisé comme relais pour m'intimider. C'est à ça que servent les moyens de l'État à J+1. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut savoir que, parce que Zoé Sagan a révélé une mise en demeure contre Juan Branco avant que lui la reçoive. Donc c'est pour ça que Juan Branco a dit c'est bizarre qu'il la reçoive avant moi. Tu vois. Juan Branco qui dit par ailleurs le tweet Zoé Sagan comporte de nombreuses inexactitudes. Voilà, du mal à parler. Même si le fond est comme souvent vrai. Et je n'ai jamais eu de rapport d'amitié avec Gabriel Attal, même s'il l'aurait espéré, à part le défendre quelquefois en tant que délégué de classe et tenter de le médier lorsque, du fait de ses excès auprès d'autres étudiants, il se faisait dévaster. Il a bien tenté de me faire virer de l'école alsacienne pour m'en remercier, mais c'est une autre histoire qu'il faudra un jour raconter. Gabriel Attal, qui s'est fait offrir son diplôme, n'avait rien à voir avec Richard Descoings, blablabla, blablabla. La question qui se pose désormais est comment Zoé Sagan a eu accès à ce courrier 24 heures avant moi, qui utilise un contractuel vulnérable employé par l'État pour faire pression indirectement sur moi. Zoé Sagan qui dit
La nouvelle plateforme de la DGSI est en train de mettre des moyens jamais vus auparavant pour faire paravent des intentions réelles de Gabriel Attal. Est-ce que je me suis fait instrumentaliser? On va vite le savoir. En attendant, Juan Branco, tu es bien placé pour savoir que je donne aux lecteurs des informations comme elles arrivent. C'est évidemment une tentative d'intimidation, mais de Matignon, pas de Zoé Sagan. Ma source ne répond plus. Ils doivent être en train de le chercher partout et lui de se cacher. Oh là là. Alors, comment je vous mets ça? D'accord, voilà. Et là, il poursuit. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous savez très bien que ça ne vient pas de là. Vous jouez à quoi? Non mais Juan, tu es sérieux? Tu veux vraiment la guerre? Juan, vous vous foutez de moi? Et de poursuivre. Alors, non, ça c'est bon. Ça, attendez, hop. Ça va très bien, ça, je vois quoi, non, ça c'est bon, bref. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que la dissidence avec ce qui se passe avec le tunnel sous New York et ainsi de suite, et que les dissidents, la dissidence commence à être malmenée grâce à des gens qui les dénoncent, ben, ils ont besoin de faire du buzz comme les rappeurs. Et donc c'est pour ça que là, Zoé Sagan va se clasher contre Juan Branco, parce qu'apparemment, il y aurait des faux dissidents. Tu vois, et les gens qui se méfient de la fausse dissidence vont se dire non, moi je suis Juan Branco, c'est Zoé Sagan le fake. Non, c'est Zoé Sagan le fake, c'est Juan. Les gars, vous êtes tous fake, c'est que du théâtre, ils vous manipulent tous. Ok? Et ils sont en panique. S'ils sont en panique, s'ils font ce genre de choses, c'est que vous commencez à vous être de plus en plus éveillés. Je vous rappelle juste une chose, toi qui me regardes. C'est qui paye ton loyer? C'est qui paye tes charges? C'est qui s'occupe de tes gosses? C'est qui t'a nourri? C'est qui t'a fait? C'est Juan Branco? Il n'y a personne, il n'y a que toi. Tu es ton propre héros de la situation. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de chercher un guide. C'est ce que j'ai reproché pour ceux qui me disent, parce que j'ai reçu beaucoup de fois Fabrice Divisio, etc., que j'apprécie et il se mouille, mais les reproches que j'avais, c'est que justement, lui, comme Salim Laibi, le libre penseur, étaient des gens qui se mettaient un peu trop en avant à mon goût. Mon point de vue, je peux avoir tort. Qui se mettaient un peu trop en avant. Et moi, je supporte pas ça. Il faut que ça soit équilibré parce qu'il suffit de détruire 2-3 têtes et c'est fini. Non, je ne suis rien. C'est le peuple. Moi, je suis là, vous m'écoutez, mais c'est le peuple. C'est tout. C'est pour vous. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis en train de vous dire qu'on est dans la merde. Collectivement, il faut qu'on agisse. Sinon, collectivement, on va être dans la merde. Point. Tu vois ? C'est tout. Enfin bon. Quoi d'autre? Voilà. Là, il y a aussi des profils de dissidents qui disent « Comment les Zoé Sagan ont-ils pu savoir que Juan Branco allait recevoir une mise en demeure quelques heures avant qu'il ne la reçoive ?» Vous voyez le petit débat minable qui se pose. En fait, c'est vraiment de la... Comment on appelle ça? De la poudre de perlimpinpin. J'aimerais juste voir les top tendances en tweets. Donc voyons voir ce qui se passe en top tendance. Attendez, je vais renouveler. Je triche pas. Polska. Ok. Polska, TPMP, Karim Zeribri, Yousra. Yousra là, je sais pas, ça fait 8 mois, elle est en top tendance. On va regarder. Ouais, j'ai toujours été une fille propre. Voilà, à Dubaï ou pas? Voilà. Drapeau de l'Algérie. Drapeau de la Palestine, au nom d'Allah, Karima, machin. Les gars, c'est pas méchant, je veux bien que vous aimiez le divertissement, mais à une époque où on explique qu'il faut ouvrir des camps de concentration, des Guantanamo en France pour les gars, un minimum. Alors merci, vous avez boycotté TPMP parce que c'est... Ah ouais, c'est vrai. Oh putain, j'oublie. Oh les billes, oh, j'oublie. Mais dis donc, j'ai failli oublier. Parce que là, il y a forcément Hanouna et son équipe là, qui vont regarder, et aussi les fans de Hanouna. J'avais oublié, j'aurais dû mettre ça dès le début. Mais pardon. Regardez, hier, quotidien 2,30 millions, TPMP 1,6 million. Deuxième partie,
Quotidien, deuxième partie, 1,4 million. Et TPMP, 1,02 million. Et c'est à vous, sur France 5, 1,03 million qui dépasse TPMP. Merci. Merci. Et ça, qui en avait parlé de ça? Merci aux personnes, à la communauté qui soutient la Palestine musulmane, etc., qui s'est rendu compte de l'imposture de Hanouna et qui a fait un boycott. Merci du boycott. Alors, il y en a plein qui se disent, ouais, mais c'est bizarre parce qu'il y avait des moments quand même, les gars, il a juste renouvelé son audience avec celle de l'extrême droite. Mais je vous avais dit que c'était spontané. C'était spontané parce qu'il avait invité beaucoup l'extrême droite et c'était en foule radicale, quoi. Et c'est pour ça que ça avait monté pendant quelques temps, malgré que c'était bas. Et là, comme il a pas encore fait ça, ça a chuté. Les droitardés, ils se disent non, mais bon, on va pas regarder ça non plus longtemps. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que prochainement sur TPMP, sachez qu'il y aura énormément d'islamophobie. On prend les paris, hein. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Donc voilà un petit peu les sujets de la journée. Sinon, il est hors de question, moi, de vous traiter de l'actualité en France, parce qu'en France, 80% c'est il fait froid, il y a de la neige. Ouais, bah c'est un peu l'hiver, quoi, c'est le principe. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, ça vous a tenu informé. Par contre, vraiment, si vous voulez me soutenir et faire un don, sur Twitch, il y a un lien en dessous, là, il y a le lien de la chaîne Twitch, mais en dessous, il y a le lien pour faire un don sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas et venez y participer pour échanger et discuter. C'est en mode de cool. Hein. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY. Excusez-moi, mais ça n'a pas de sens le truc. Alors, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est incroyable. Et putain, le buzz que ça aurait fait si ça avait été des musulmans. Ah là là, la dinguerie. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres vidéos, machin. Ça aurait été une folie, mais bon. Voilà, prenez soin de vous en tout cas.